Acclamons très fort le Seigneur. Je demande innovation pour le roi des rois. Innovation pour le roi des rois. Quand on dit qu'on demande innovation, ça veut dire que tu dois t'élever. Parce que tu es devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Innovation pour le Seigneur. Innovation plus forte. Alléluia. Amina. Il est le Seigneur des féticheurs. Aucun féticheur n'a le pouvoir plus que le Seigneur de Jésus-Christ. Aucun sorcier n'a le pouvoir plus que le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, les Blancs nous appellent les fils de féticheurs. Les Blancs, quand ils voient un noir, ils l'appellent fils de féticheur. Alors je ne sais pas qui est le féticheur de votre famille qui te fait peur. Laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus des féticheurs de votre famille. Il est au-dessus des sorciers de votre famille qui bloquent l'enfantement, qui bloquent le travail, qui bloquent l'argent. Il est au-dessus de tout cela. Et il va te donner ce qu'ils ont bloqué, c'est-à-dire ce que tu désires. Le sujet de tes prières, Jésus-Christ va l'exaucer pour te montrer, pour te montrer qu'il est au-dessus des féticheurs, des sorciers de ta famille qui bloquent l'enfantement, qui bloquent le travail, qui bloquent l'argent, qui bloquent même les diplômes, qui bloquent les mariages. Il y aura le mariage dans votre famille cette semaine. Ce mois, il y aura le mariage dans votre famille. Cette année, il y aura des mariages dans votre famille. Au nom de Au nom de Alléluia. Amina. Prenons la parole de Dieu. Restons toujours debout, s'il vous plaît. Nous allons lire l'oracle du Seigneur. Lamentation 3, 25. Jusqu'à 33. Et après, nous allons lire le psaume 65, 10. Non, Dieu a encore des rémas. Dieu a encore des paroles en ce qui concerne ce verset. Le Saint-Esprit m'a encore inspiré pour te parler ce soir afin que tu sois édifié. Alléluia. Nous prenons la parole du Seigneur. Vous y êtes. Vous y êtes. Lamentation 3, 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Car le Seigneur
ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Amen. C'est pas fini. Psaume 65, 10 à 12. Nous lisons rapidement. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles des richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises. Tu la fertilises ainsi en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. En aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas. Et tes pas verse l'abondance. Et tes pas verse l'abondance. Amen. Acclamons le Seigneur et prenons place. Comme ça pour m'écouter. Alléluia. Oui, bien-aimés, ce soir, n'oublions pas que nous sommes toujours dans notre grand thème de l'alliance. Et dans l'alliance, nous sommes en train de parler de notre sous-thème, l'espérance. Et dans l'espérance, aujourd'hui, le Seigneur nous parle encore des paroles de consolation. Alors comme sous-thème d'aujourd'hui, la consolation. La consolation qui ne manque jamais dans l'humiliation. Dans l'humiliation, la consolation qui ne manque jamais dans l'humiliation. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je suis heureux encore plus ce soir parce que le dimanche prochain, nous allons totaliser une année d'existence. Le dimanche prochain, le ministère va totaliser une année d'existence. Alléluia. Jusqu'ici, Ebenezer, le Seigneur nous a secourus sans aucun soutien, sans aucun grand homme, sans aucune autre forme de soutien. Le Seigneur nous a secourus pas à pas. Et ce n'est pas fini. Nous continuons jusqu'à atteindre le bon port. Alléluia. Je suis encore heureux ce soir parce que quand le Seigneur nous a appelés à commencer cette œuvre, la première personne que nous avons appelée, le frère Jude, que vous connaissez tous bien, qui était comme la seconde personne, la seconde personne, le second responsable de notre ministère. Quand il est venu, il était étudiant, il n'avait pas de travail, mais il a témoigné cette semaine. Alléluia. Non, non, le Seigneur est merveilleux. Informe et vide. Je reprends pour la traduction.
informe et vide. Mais aujourd'hui, pas plus tard que la semaine passée, il a donné un témoignage. Le Seigneur l'a visité. Le Seigneur lui a donné du travail. Toi aussi tu auras le travail. Reste seulement fidèle. Reste seulement fidèle. Tu auras ta bénédiction. Tu auras ton salut. Tu auras ton exaucement. Alléluia. C'est une grande consolation pour moi. Parce que parmi les signes que mon cœur, mon âme, que mon cœur, mon âme demandait au Seigneur des signes de la présence du Seigneur, c'était que ceux qui manquent du travail trouvent du travail. Moi-même, je n'ai pas l'opportunité de chercher le travail pour les gens, mais par la prière, il n'est pas le premier et il n'est pas le dernier. Toi aussi, tu auras le travail. Alléluia. Non, je bénis le Seigneur. Le Seigneur console mon âme. Il console mon cœur. Quand je vois des buveurs abandonner la boisson, des gens qui titubaient pendant le culte, des gens qui dansaient sous l'alcool pendant le culte, aujourd'hui, ils ont été appelés pour commencer du boulot. Non, il n'y a pas plus grande consolation. Vous pouvez me donner $1 million, mais rien ne peut me consoler comme ce témoignage. Quand je sais que dans leur groupe, il y a de ceux qui sont morts de l'alcoolisme. Ils sont morts d'ivresse dans un bar. Hey. Non, le Seigneur est merveilleux. Quand tu approches de ce lieu, quand tu viens en présence du Seigneur ici, cherche à entrer en alliance avec Dieu. Cherche que Dieu lui-même te parle, te dirige, te guide et qu'il bénisse ta vie. Ne viens pas chercher de l'argent. Ne viens pas créer des histoires pour qu'on puisse te soutenir. Toi, viens chercher le Seigneur et il va t'exaucer. Alléluia. Non, les témoignages abondent. Les témoignages abondent. Et je serai ingrat si je ne témoigne pas de l'action du Saint-Esprit pour les femmes qui enfantent sans difficulté. Pas plus tard que le lundi, j'étais en train de partir au boulot. J'ai comme témoin ma collègue. On était dans la voiture. J'avais branché le téléphone au Bluetooth. Je conduisais. Et en même temps, on m'a appelé à 7h du matin. Non, le Seigneur est merveilleux. La maman m'a appelé. La grande sœur de celle qui enfantait. De celle qui était en travail. Elle m'a dit, pasteur, ici, nous sommes à l'hôpital. Nous sommes en train ma petite soeur est en train d'enfanter. Mais ça a compliqué. La situation est compliquée. Elle n'arrive pas à enfanter. Alors, étant au volant, je ne pouvais pas arrêter et prier. On était déjà en retard pour arriver au boulot. Non, le Saint-Esprit a mis en moi une parole. J'ai dit, elle va enfanter sans douleur, sans complications, sans difficulté, sans tournoiement, au nom de Jésus. Et alors, écoutez l'histoire. Avant 30 minutes,
De là où j'étais sur l'avenue Kasangulu, Coin Polo. Je montais vers le boulot. Arrivé vers la commune de Roachi, elle m'appelle encore. Je n'ai pas pris le téléphone. J'ai compris. J'avais compris. C'était fait. Elle avait enfanté. Et quand je suis arrivé au boulot, j'ouvre le téléphone. J'appelle. Elle confirme que sa soeur a accouché sans difficulté, sans complication. Non, Dieu est merveilleux. Acclame encore le Seigneur. Alors laisse-moi te dire, laisse-moi te confirmer, quelle que soit la souffrance, quelle que soit l'humiliation, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les maladies que tu es en train de vivre. Non, il y a un frère ici au milieu de nous. On est en train de le menacer au travail. On est en train de vouloir t'empoisonner. On est en train de vouloir te faire du mal. Quelle que soit cette situation, aucun mal ne t'atteindra. Au nom de Jésus, aucun mal ne t'atteindra. Ils ne vont pas t'atteindre. Alléluia. Le Seigneur, quelle que soit ta situation, il est là. Il te console. Il est là, à côté de toi, dans la sombre misère, dans la sombre difficulté, dans la sombre malédiction. Tu sais, tu n'as pas à avoir peur de malédiction. Tu n'as pas à avoir peur de malédiction. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Le Seigneur Jésus, il est là à côté de toi. Il suffit seulement de tourner les regards. Détourner les regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras le secours. Comme il en était d'Abraham. Il ne savait pas. Il ne savait pas que le Seigneur avait déjà pourvu au sacrifice. Quand Isaac lui demandait où est l'agneau pour le sacrifice, Abraham n'avait pas encore vu le bélier. Est-ce que tu me suis? Quand Isaac avait demandé à Abraham où est le sacrifice, où est l'agneau, Abraham n'avait pas encore vu le bélier. Mais il a eu la foi de confesser que le Seigneur pourvoira. En tournant les regards, il voit, il y avait un bélier attaché sous un buisson. Est-ce que tu me saisis? Non, tu devais acclamer. Il y avait un bélier attaché sous le buisson. Comme Philippiens 4:19 le dit, et je le confesse, toujours, tout haut et très haut de ma voix, que le Seigneur pourvoira à tous vos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Donc tu n'as pas à avoir peur ni de la malédiction, ni du féticheur, ni du sorcier. On a vécu avec des sorciers. J'ai vécu avec des occultistes. J'ai vécu avec des chefs occultistes. Ils se proclamaient de la Rose Croix. Je ne vais pas faire leur publicité. Qui se proclamaient des maisons occultes. Et comment qui au tiers d'entier. L'occultiste dit on verra. Moi aussi je dis on verra. On verra.
Et je vous assure que dans toutes ces situations, le Seigneur Jésus-Christ a été toujours plus que vainqueur. Pas vainqueur, mais plus que vainqueur. Parce que ce n'est pas seulement une situation, c'est de plusieurs situations. Il a été plus que vainqueur. Alléluia. Alors l'Esprit m'a dit, je te donne les paroles de consolation. Dis à mon peuple, écoute bien sérieusement. Dis à mon peuple, tends tes oreilles. Dis à mon peuple. Moi-même j'insiste là-dessus. Dis à mon peuple que quand la consolation est là, écoute bien. Le Seigneur dit, quand la consolation est là, ça veut dire que la solution n'est pas loin. L'exaucement n'est pas loin. La réponse n'est pas loin. Est-ce que tu le sais? Tu peux parcourir la parole de Dieu. Tu vas voir que quand la consolation est là, l'exaucement n'est pas loin. Je prends l'exemple de la naissance de Jésus-Christ. Pendant plus de 2000 ans, réduisons. Pendant plus de 400 ans, Dieu n'avait pas parlé. Dieu ne s'était pas révélé à son peuple. Mais quand la naissance de Jésus-Christ était proche, Dieu a commencé à consoler son peuple. C'est comme ça que vous voyez dans Matthieu on dit, consolez, consolez mon peuple, car son salut est proche, car sa solution est proche. Car le Seigneur te donne au travers de cette prédication des paroles de consolation. Ça veut dire que l'exaucement n'est pas loin. L'exaucement n'est pas loin. L'exaucement n'est pas loin. Ta réponse n'est pas loin. Ta réponse n'est pas loin. Persévère seulement. Garde encore l'espérance. C'est comme un papa envers son enfant. Si tu as fait la promesse envers ton enfant et que tu commences à constater que ton enfant commence à pleurer, que ton enfant commence à gémir, que ton enfant commence à se lamenter, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? En tant que papa responsable, n'est-ce pas que tu le consoles? N'est-ce pas que tu le consoles? Même le bébé, quand tu es en train d'apprêter la bouillie et que la bouillie n'est pas prête, quand il commence à pleurer, qu'est-ce que tu fais? Tu le consoles, tu le cajoles, tu lui dis que reste tranquille, le bébé, la bouillie est prête. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a chargé de te dire, ne sois pas inquiet, ne promène pas des regards inquiets, parce que la solution, l'exaucement, la réponse est proche. Elle est proche. Elle est proche. Sûrement et certainement. Elle est proche. Et le Seigneur me dit encore, quand la solution est proche, toi n'arrête pas la course. Toi n'arrête pas la course. Toi n'arrête pas de persévérer. Toi n'arrête pas d'avoir la foi. Parce que il y a beaucoup de navires qui ont fait naufrage au bon port. Faisons attention. Quand la consolation est là, quand l'exaucement est proche, toi n'abandonne pas. Ne laisse pas. N'abandonne pas la foi. Je t'en conjure.
J'insiste, je précise, aujourd'hui, n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. N'arrête pas de persévérer. Maman, n'arrête pas de persévérer. N'arrête pas d'avoir foi. Parce que la solution est proche. Elle est là à côté de toi. Il suffit de bien regarder. N'arrête pas. Le Seigneur est à côté avec sa solution. N'arrête pas la course. Écoute ce que Paul dit. Dans Acte 20, 24. Acte 20, 24. Paul dit ceci. Mais je ne fais pour moi-même. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, Paul, il nous exhorte. Même si tu sens que tu es entre le marteau et l'enclume, tu es entre la chaudière et le froid, tu es entre le feu et l'eau, n'abandonne pas, persévère, parce que la solution est proche, parce que l'exaucement est proche. Alors ne rate pas le prix pour lequel le Seigneur t'a fait passer par l'humiliation. Ne rate pas le prix pour lequel le Seigneur t'a fait passer dans la souffrance. Ne rate pas le prix par lequel le Seigneur t'a fait passer dans les difficultés. Tiens bon. Tiens bon encore. Je te dis ce soir que n'arrête pas, comme Paul, n'arrête pas de s'aimer ton temps pour le service du Seigneur. N'arrête pas d'être disponible pour l'œuvre du Christ. N'arrête pas de s'aimer ton corps, ton âme, ton esprit dans l'œuvre du Seigneur. Ne te décourage pas, parce que la solution est proche. Voilà la parole de consolation ce soir. La solution est proche. N'arrête pas, même si tu le vois de loin. Tu sais, beaucoup de gens ont abandonné la foi à cause des premières bénédictions. Il était en train d'attendre un travail. Il attendait un travail. Il a prié. Il a jeûné. Il a cherché. Le premier travail que le Seigneur lui donne, avec un petit salaire, le voilà qui commence avec les boîtes. Le voilà qui commence avec la débauche. Le voilà qui commence avec l'impudicité et la prostitution. N'abandonne pas la foi. Alléluia. Le premier travail, le premier salaire, au lieu de donner au Seigneur, au lieu de donner les prémices, toi tu prends ça, tu cours vite chez le féticheur en train de chercher une protection. On va te solliciter pour aller chez le féticheur. N'y va pas. La plus grande protection, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom du Seigneur. C'est une tour forte qui te protège pendant la tempête. Alléluia. Acclamons très fort la parole du Seigneur. N'arrête pas, mon frère.
de s'aimer ton temps, de s'aimer tout ce que tu as pour le service du Seigneur. Je veux encore plus. Même l'argent. N'arrête pas de s'aimer l'argent. Si le Seigneur commence à te bénir par des soi-disant premières bénédictions, n'arrête pas de s'aimer pour le travail du Seigneur. N'arrête pas de s'aimer pour l'œuvre du Seigneur. Et c'est alors que tu verras la distinction dans ce que tu fais. Tu sais quoi? Cette promesse de distinction n'est liée qu'à l'argent. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà compris? La promesse de distinction des chrétiens n'est liée qu'à l'argent. Si tu veux être distingué, il faut apprendre à s'aimer ton argent. La distinction n'est pas pour tout le monde. Tu peux jeûner, prier pendant plusieurs jours. La distinction n'est pas pour toi. Tu auras la sanctification. Tu auras l'onction. Tu vas faire tomber des gens. Tu vas guérir des malades. Mais la distinction, c'est pour ceux qui donnent l'argent. Si tu contestes, je te donne seulement des références. Je te donne seulement des références. Job 34. Tu vas voir que la distinction n'est liée qu'à l'argent. Si tu vas dans 1 Corinthiens, même dans le Nouveau Testament, la distinction, si tu veux être distingué comme un chrétien, apprends à donner. Ce n'est que pour ceux qui donnent. Et pour ceux qui donnent distinctement, comme Salomon, un exemple de distinction. Et pour confirmer, tu peux aller dans Malachie 3. La différence, la distinction n'est que pour ceux qui donnent. Il ne faut pas confondre les choses. Chaque chose a sa clé. Si tu veux être distingué, la clé est dans le donner. Si tu veux la sanctification, la clé est là-bas. La clé est dans la prière. La clé est dans l'obéissance de la parole. Mais la distinction, ne la mélange pas avec la sanctification. C'est dans le donner. Je te mets au défi. Si tu veux un débat, nous allons en débattre. Alléluia. Alors, le Seigneur n'en a pas fini. Des paroles de consolation. Écoute cette parole. Non, je l'ai aimé. Quand le Saint-Esprit me l'a donné, je l'ai beaucoup aimé. Je me rappelle, j'étais dans une sombre souffrance. Je me rappelle, j'étais encore chez mes parents. Mes parents sont modestes. Ils sont modestes. Mais moi, j'aspirais à des grandes choses. J'aspirais à des grandes choses. Et quand je commençais à prier, quand je commençais à demander, je me rappelle même, ma grande sœur vivante, elle est témoin. Une fois, on était en prière. Dans la famille, je me rappelle, c'était un lundi. On faisait souvent les prières de famille le lundi. Mais moi, je fais presque tous les jours avec ma petite famille. Mais chez mon père, c'était le lundi. Alors, comme à la fin de toutes les prières, de tous les jours, de tous les lundis, on donne des sujets de prière. Moi, j'étais encore étudiant. J'étais encore chômeur. On ne me donnait pas l'argent de poche. C'était mon tour de donner la prière. J'ai demandé. Je crois que c'était en 96 ou 97. J'ai demandé. Je veux que le Seigneur commence à me donner. Qu'il me donne un travail. Qui a un salaire de plus de $1000.
Mes frères étaient concentrés dans la prière. Quand ils ont entendu $1000, et tous ils ont regardé. $1000. À l'époque, on était sous le Zaïre. Les gens qui touchaient $1000 étaient à compter. Ce n'est pas comme aujourd'hui, $1000 n'a pas de valeur. À notre époque, $1000 c'était comme $10,000 aujourd'hui. J'ai demandé que le Seigneur commence à me donner des salaires de pas moins de $1000. Les gens se sont étonnés. C'est une blague ou quoi? Mais néanmoins, on a prié. Et après la prière, ils ont commencé à se moquer de moi. Ils ont dit, mais toi tu commences à faire des aventures. Hein? Je vois que ta prière là, si tu veux provoquer Dieu, il faut le faire à part. Hein? Il faut le faire ailleurs. Mes frères et mes soeurs sont témoins aujourd'hui. Mon premier travail que j'ai eu ici au Katanga, c'était plus de $1000. C'était plus de $1000. C'était plus de $1000. Non, le Seigneur exauce. Et quand j'avais fait cette prière, je me rappelle, pour me consoler, le Saint-Esprit m'a donné un passage. Je vous le partage aujourd'hui parce que le Saint-Esprit me l'a rappelé. Prends le livre de Psaume 84, le verset 6 et 7. Psaume 84, 6 à 7. Tu sais les choses qu'on enseigne, la parole que nous enseignons, je le dis toujours, c'est une parole éprouvée. Elle est digne de foi. Elle est digne d'être reçue. Parce que moi-même j'en suis le témoin. Amen. Psaume 84, 6 à 7. Écoutez ce que la parole du Seigneur dit. Et nous allons arrêter par là. Le Seigneur dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent, alléluia, alléluia, le Seigneur est merveilleux. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bakar, la vallée de Bakar, la vallée de Bakar. Tu connais la vallée de Bakar? Marie Moussam l'a chanté. Mais moi je vais t'expliquer. La vallée de Bakar. Lorsqu'il traverse la vallée de Bakar, il la transforme en un lieu plein de sources. En un lieu plein de sources. J'insiste encore. En un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Alléluia. Ça c'est toute une prédication. Mais je veux vous placer juste 3 mots. 3 mots juste. 3 phrases justes. Et puis on l'en arrête. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. En qui places-tu ton appui? Est-ce que ton appui, ce sont tes oncles qui ont l'argent? Est-ce que ton appui, ce sont tes connaissances, ton carnet d'adresse, tes chefs au bureau, les gens de votre parti,
Les nantis de votre avenue. Manake wenye wanakuwa na fedha katika anwani yako. Les nantis de votre avenue. Watu wanakuwa na fedha wenye unaikala. Les nantis de votre quartier. Wanakuwa na fedha katika mkoba wako. Les nantis de l'église. Wale wanakuwa na fedha katika kanisa. En qui places-tu? Wewe unatumaini ton appui katika maisha yako. Ton appui. Musada yako ni tu la places en qui? Unaiweka katika nani? Au DG. Ama kwa DG. Tu vas trahir les autres. Utenda kutoa wengine. Chez le DG. Kwa DG. Pour que le DG te fasse des faveurs. Na DG akupatie kazi. Tu vas trahir les autres. Utenda kutoa wengine. Je sais qui ont l'argent. Juu upate fedha. Tu vas faire le commérage. Wewe utenda kushimangana. Je sais qui ont l'argent. Kwa wale wanakuwa na fedha. Pour qu'ils t'accordent des miettes. Wakupatie ile mabipani. Pour qu'ils t'accordent des faveurs. Wakupatie ile mabipani. À qui places-tu ton appui? Kaka na dada unatumainia nani katika maisha yako? Première chose. Kitu cha kwanza. Ceux qui placent wale wanaweka leur appui tegemelo lao auprès du Seigneur. Kando kando ya Bwana. La Bible dit, Biblia inasema ils trouvent wanapata dans leur cœur katika maro zao des chemins manjia tout tracés. Banesha kuyatengeneza tangia zamani. Je ne sais pas si tu as vécu ça. Sisikie kama unasikia. Alléluia. Amina. Arrête de placer ton appui auprès de quelqu'un. Quel que soit le degré de sa richesse, quel que soit le degré de voiture, de maison, de bijoux qu'il a, arrête de placer ta confiance en lui. Place ta confiance auprès du Seigneur. Esaïe dit encore, Esaïe renchérit, il dit que ceux qui placent auprès de Dieu leur appui, ils entendront la voix. Ils entendront la voix qui dira, voici le chemin, allez-y. Amen. Amen. Tu sais, si tu as besoin d'argent, je le répète et je le dis encore aujourd'hui, ne va pas chercher celui qui a beaucoup d'argent. Ne va pas chercher celui qui a beaucoup d'argent. D'abord, va auprès du Seigneur. Va t'agenouiller. Va prier. Va dans le jangwa. Va dans la veillée. Tu vas entendre la voix. Le Seigneur va te montrer comme il a montré à Pierre. Il a dit, jette le filet à droite. C'est là-bas qu'il y a des poissons. Après avoir pêché toute la nuit, jette le filet à droite. Le Seigneur va commencer à te conduire comme ça. Le matin, quand tu te réveilles, comme Esaïe le dit toujours, le Seigneur éveille mon oreille pour écouter comme écoutent les disciples. Le Seigneur va te dire qui a l'argent. Et quand tu vas aller lui dire donne-moi, il n'aura même pas hésité. Il va te donner. Comme il a envoyé les disciples. Vous trouverez dans la ville, dans telle maison, une ânesse attachée. Ils sont allés obéissant à cette parole. Tel que le Seigneur l'a dit, ils ont trouvé l'ânesse attachée au même endroit. Amen. Amen. Si tu places ta confiance au Seigneur, il va commencer à te dire au moindre détail. Tu auras comme un scanner. Tu auras comme un scanner. Tu vas commencer à savoir tel a l'argent, tel n'a pas l'argent. Tel peut m'aider, tel ne peut pas m'aider. Tu ne vas pas aller embêter les gens. Tu ne vas pas aller te faire mépriser. Tu ne vas pas aller te faire ridiculiser. Alléluia. Ceux qui placent auprès du Seigneur leur appui,
ils trouvent dans leur cœur. J'ajoute, ils trouvent dans leur oreille, dans leurs rêves, dans leurs pensées, des chemins tout tracés. Vous entendrez la voix. Voici le chemin. Allez-y. Alléluia. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bakar, la vallée de Bakar, c'est un endroit de mort. C'est un endroit où il y a la mort. C'est comme la vallée de l'ombre de la mort, tel que le déclame le psaume 23. Mais on a trouvé encore le mot Bakar, qui signifiait des arbres, des mûriers, des mûriers, je crois pas que c'est ça. Des mûriers qui poussaient dans la vallée. On a appelé ces arbres Bakar. Mais en général, Bakar signifie la mort, la vallée de l'ombre de la mort. Écoute ce que la Bible dit. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'humiliation, la vallée du chômage, la vallée de souffrance, la Bible déclare que tu vas la transformer. Tu vas la transformer en un endroit plein de sources. Je vais te révéler un secret. Tu sais pourquoi? Celui qui passe par la vallée de Bakar transforme la vallée de Bakar. Est-ce que tu sais? Tu sais pourquoi? Celui qui passe, le chrétien qui passe par l'humiliation, transforme l'humiliation en gloire. Tu sais pourquoi? Le chrétien qui passe par la souffrance transforme la souffrance en richesse, transforme la maladie en guérison, transforme la stérilité en fertilité. Tu sais pourquoi? Le chrétien qui traverse les maladies incurables transforme ça en guérison. Un seul secret. Le psaume 65 le dit. Parce qu'il marche avec le Seigneur. Il ne marche pas seul. Il marche avec le Seigneur. Celui qui marche avec le Seigneur transforme partout où il passe. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Joseph, il est passé chez Potiphar. Il a transformé chez Potiphar. Potiphar avait de temps à autre, il avait de temps à autre des richesses, de temps à autre des pertes. Il avait de temps à autre l'abondance, de temps à autre la misère. Mais quand Joseph est passé, la maison de Potiphar a été transformée. Elle est devenue une maison d'abondance. Acclame très fort la parole. Non. Tu ne marches pas seul. Tu ne marches pas seul. Partout où tu pars, Dieu donne cet endroit à ta possession et tu transformes cet endroit. Si elle était sec, si il y avait la sécheresse, tu la transformes en abondance. Parce que justement, Psaume 65 dit, les pas du Seigneur versent l'abondance. Partout où tu passes avec le Seigneur, il y a l'abondance qui suit. Il y a la bénédiction qui suit. Il y a l'élévation qui suit. Il y a la guérison qui suit. Que tu pries pour les gens ou pas, qui te demandent ou pas, qui le veuillent ou pas, pas la bénédiction, pas l'abondance. C'est comme la maison d'Obed-Edom. David a repoussé l'arche parce qu'elle avait tué des gens.
il a eu peur de l'arche. Alisikia boka. Mais quand l'arche est arrivée chez Obed-Edom, Wakati sanduku inaingia on mnyumba. est venu raconter à David Mpaka anaenda mwambia Daudi. que la maison de Obed-Edom est bénie. Nyumba ya Obed-Edom C'est inabarikiwa. comme ça qu'on va raconter de ta part. Na wewe vile watasema juu yako. Alléluia. Amina. Tu vas transformer Utageuza la vallée de Bakar. na bonde la Bakari. Alléluia. Amina. Quand tu es avec le Seigneur, Wakati kuna bwana. partout où tu passes, Mahali popote unapita. Rabaoshende, Remayabaoshondoroko, tu transformes. Unageuza. Et toi-même, tu es transformé. Na wewe mwenyewe unageuka. Moi, j'ai un témoignage vivant de nos jours. Na siku ya leo hii. Je connais une société minière. Mimi najua kampuni moja wanaita Nuru. Elle a existé depuis 2006. Ilikuwa tangia 2006. Les crises ont traversé Na ile maukosefu le Congo, ilipita katika ulimwengu. la province du Haut-Katanga, Na ilifika kwenye Haut-Katanga. la grande province du Katanga. Na yenye jimbo kubwa la. Il y a eu des crises multiformes, Na kulikuwa maukosefu ya kuachana chana. infraformes. Na yenyewe waweza kubadilisha. Beaucoup de sociétés ont fermé. Makampuni mingi ilifungaka. Beaucoup de sociétés ont remplacé les agents. Na makampuni ya mingi. Beaucoup de sociétés sont allées en congé technique na waliwaambia watu wengine wakapumzika pendant plusieurs années. Na miaka mingi. Mais je connais une société Na hiyo kampuni moja où kule pendant une période wakati wa fulani on a commencé à prier. Banaanza kuomba. Et même c'était un blanc qui demandait la prière. Na ni mzungu alilomba sema baba. Il a appelé quelques Congolais. Alita la Congomani. Il a dit venons, on va prier pour la société. Je vous dis, cette société a traversé toutes les crises. Jusqu'à aujourd'hui, elle existe, elle produit. Elle est encore sous menace. Mais je déclare qu'elle va traverser la vallée de Bakar et elle va transformer la vallée de Bakar en un endroit plein d'eau. Alléluia. Amina. À cause de la présence de Dieu. À cause de la présence des serviteurs de Dieu. De ceux qui donnent leur dîme. De ceux qui donnent les actions de grâce. De ceux qui donnent les offrandes. De ceux qui soutiennent l'œuvre de Christ. Alléluia. Amina. Tu vas transformer. Tu vas transformer la vallée de Bakar. Même si ta vie, même si toi-même, tu ressembles à une vallée de Bakar, laisse-moi prophétiser, laisse-moi déclarer, laisse-moi déclamer sur toi. Au nom de Jésus, tu transformes. Alléluia. L'herbe sèche. Na muti ya kukauka. La fleur tombe. Muti na kauka, maua inanguka. La parole de Dieu neno la Mungu demeure éternellement. Inabakia ya milele. Amen. Amina. Acclamons le Seigneur. Tupigie Bwana makofi kabisa.